Je suis sûre que tu t'es posé la question au moins une fois dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi à chaque fois que je prie, j'ai l'impression de ne jamais avoir de réponse? Je suis sûre que tu fais l'une de ces erreurs, c'est-à-dire que tu ne cibles pas correctement tes prières. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières. Exemple, Dieu nous dit parfaitement que nous prions mal afin de satisfaire nos besoins. Ça veut dire qu'il y a une manière de prier. Alors, quelle est cette manière de prier? Voici, nous allons découvrir les 10 prières que tout élu de Dieu doit effectuer dans le cheminement de son combat spirituel afin de toujours avoir une réponse favorable à ses prières. On se retrouve toutes après le générique. Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si tu sais que tu es une grande élue de Dieu avec une belle et grande destinée, n'hésite pas à t'abonner, partage autour de toi, like afin de soutenir l'algorithme de YouTube. Et ainsi, nous pourrons contribuer ensemble à l'accroissement de cette belle et grande plateforme. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux de cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite plein de succès et je vous souhaite de tout cœur d'entrer dans vos destinées. Alors, sans plus tarder, passons au sujet. La première prière que tout élu doit faire dans le cheminement de son combat spirituel, c'est la prière de louange. S'il y a une chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est celle-là, la prière de louange, le fait de louer Dieu, de l'adorer en vérité. Jean 11, à partir du verset 40, déclare: Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Donc là, tu te rends compte que Jésus nous montre comment prier. On commence une prière par la louange, c'est-à-dire qu'on va louer Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'eau qu'il nous a donnée à boire, le fait d'avoir des vêtements neufs, d'avoir un toit, d'avoir l'opportunité de payer ses factures en temps et en heure, d'avoir un travail qui nous permette de contribuer à financer nos rêves, etc., etc. Et il faut toujours, dans tes prières, il y ait la dîme de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu dans tes prières? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils pensent que c'est le fait de se balader chez tous les pasteurs du monde qui va faire en sorte qu'ils trouvent grâce auprès des yeux de Dieu. Dieu n'est pas un esprit émotionnel. Dieu est régi par sa loi. Comme l'a fait Anne lorsqu'elle a eu Samuel comme premier enfant et avant cela, elle était stérile, elle dit à Dieu que si Dieu lui octroie un enfant, alors elle le lui prêtera en retour afin que son nom soit glorifié. Et c'est là où Dieu lui a donné Samuel. Samuel a été prophète, a servi Dieu. Et ensuite, Dieu lui donna encore 3 enfants parce qu'il a vu dans le cœur de Anne qu'elle était sincère. Mais vous, vous priez pour satisfaire votre chair. Toi, ma sœur, tu pries, c'est pour avoir une voiture. Toi, tu pries, c'est pour avoir un mariage parce que tu te sens seule. Mais il n'y a pas la dîme de Dieu. C'est pour ta propre chair et ta propre volonté. Et Dieu déteste ça. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous priez mal afin de satisfaire vos besoins. Donc, est-ce que Dieu a sa dîme, a son intérêt dans ta requête? S'il n'a pas son intérêt, il ne va jamais te répondre, même si tu fais tous les pasteurs du monde, même si tu racontes tes problèmes à tous les pasteurs, même si tu demandes à tous les pasteurs, à tous les servants et servantes de Dieu de prier pour toi, Dieu n'ouvrira jamais l'écluse des cieux. Adorer Dieu et le louer, c'est aussi croire qu'il a déjà fait. Si tu pries à Dieu, alors c'est que tu crois qu'il t'a déjà exaucé. Ésaïe 65, verset 24 déclare: Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc,
Dieu a déjà exaucé ta prière, ma sœur. Il ne sert à rien de douter, il ne sert à rien de procrastiner, il ne sert à rien d'aller pleurnicher. Dieu a déjà entendu ta prière. Donc, tu as juste à croire et à te préparer pour recevoir ta bénédiction. Exemple, si quelqu'un te signe un chèque de 10 000 euros, est-ce que tu vas regarder le chèque en te disant « Oh, est-ce que le chèque il va passer? Est-ce que le chèque il va pas être rejeté? Est-ce que si j'envoie cette lettre à la poste, est-ce que le destinataire va bien recevoir sa lettre ?» Non, tu écris la lettre, tu l'envoies et tu crois que la personne va recevoir. Tu encaisses le chèque sur ton compte bancaire et tu crois que tu vas le recevoir. Tu n'es pas en train de douter. C'est la même chose avec Dieu. Il dit, Matthieu 8, verset 8, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, tu formules ta requête. Tu adores Dieu en vérité de tout ton cœur et de toutes tes forces, sans intérêt malsain pour satisfaire ta propre chair et ton propre gain. Et attends que Dieu te réponde. Et tu fais comme si de rien n'était. Tu pratiques la loi du détachement. Deuxième type de prière que tout élu doit faire durant le cheminement de son combat spirituel et pour entrer dans sa destinée, c'est la prière de repentance. Celle-là, c'est très puissant. La repentance, c'est ton mode de vie, c'est ton mantra. Comme je vous l'ai déjà dit, le christianisme n'est pas une religion faite de dogmes d'hommes, c'est un mode de vie. Donc, si Dieu te dit de ne pas boire d'alcool, tu vas pas aller dans des endroits où il y a des boîtes de nuit et autres. Tu vas faire attention à tes pas. La repentance, c'est également avoir le regret sincère de ses péchés. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste de prier, d'aller à l'église, avoir une relation superficielle avec Dieu. Mais en ce qui concerne l'application de la parole de Dieu au quotidien, il n'en est absolument rien. Et c'est pour ça que Dieu ne répond pas à vos prières. La repentance signifie avoir le désir de se racheter. Il est écrit dans le livre de Job 22, verset 28. « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Donc, comme tu vas te résoudre à vivre une vie droite, à vivre une vie d'intégrité, de loyauté et surtout adopter ce qu'on appelle la loi de la primauté, donc toujours mettre Dieu au centre de tes intérêts, tu verras que Dieu exaucera tes prières en un claquement de doigts. La repentance, c'est aussi l'humilité. Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas humbles, qui sont orgueilleuses. Être orgueilleuse, c'est tout simplement se rebeller contre Dieu. Dieu passe par un pasteur, Dieu passe par ta copine, Dieu passe par quelconque circonstance, ça peut même être ton employeur. Tu es là, tu arrives tous les jours en retard, mais c'est toi qui veux une augmentation de salaire. Tu ne travailles pas correctement, tu ne travailles pas avec diligence, alors que l'activité est la première assignation que Dieu a donnée à l'homme. Mais toi, tu es paresseuse, mais c'est toi qui veux toutes les bénédictions. Tu es rebelle, on te parle, tu n'écoutes pas. Eh bien, ça, c'est le manque d'humilité. Et il est écrit dans la loi que l'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est humble et qui est malléable. Comme Moïse l'a dit au peuple d'Israël, vous avez le cou dur. Voilà. Tu as la tête dure, tu ne veux pas écouter, tu n'es pas le centre intérêt de Dieu. Dieu ne va jamais envoyer ses anges pour te délivrer. 2 Chroniques 7,14 déclare « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Troisièmement, il y a la prière de connexion divine. On ne peut rien faire en tant qu'être humain sur terre sans les connexions divines. Exemple, tu cherches un travail, tu as besoin d'un employeur qui va t'employer. Tu veux te marier, tu ne vas pas te marier toute seule, tu auras besoin d'un mari qui va être volontaire pour se marier avec toi, etc., etc. Dieu dit dans le livre de Ésaïe 46, à partir du verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Exemple, j'avais un frère qui m'avait contacté et qui m'avait expliqué que ça faisait plus d'1 an qu'il était en CDD et il était prévu que son employeur lui fasse signer son contrat à durée indéterminée, donc CDI en France, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait en fait. Et il me dit, ma sœur, qu'est-ce que je peux faire en fait? Et alors je lui dis que là, tu as déjà la connexion divine parce que tu as un emploi, tu as maintenant une situation qui est dans les mains d'une autre personne.
Là, tu dois trouver faveur auprès de cette personne pour que Dieu touche son cœur et l'incline en ta faveur. J'avais déjà préenregistré une prière audio sur mon téléphone et je lui ai envoyé cette prière et je lui ai dit « Répète après moi, fais cette prière pendant 7 jours et tu verras la gloire de Dieu. » Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques temps après, je le recontacte pour avoir des nouvelles. Il me dit « Ah, ma sœur, j'ai déjà eu un entretien. Enfin, ça fait plus d'1 an que j'attendais. » Et quelques semaines après, non seulement il a signé son CDI, mais il a eu un logement de fonction où c'est l'employeur qui paye son loyer et lui, il a juste à payer les charges. Et en fait, il y avait besoin de cette bénédiction-là pour que ça puisse lui ouvrir d'autres portes. Donc, il en est de même avec toi, ma sœur. Peut-être que toi, tu as déjà une connexion divine, mais tu as tout simplement besoin de trouver faveur auprès de Dieu et des hommes. Donc, tu dois, comme le dit le livre de Proverbes, que Dieu incline le cœur du roi où il veut. Donc, tu dois demander à Dieu qu'il touche le cœur de cette connexion divine qui doit t'aider dans ta mission de vie. Et ainsi, elle sera beaucoup plus ouverte à t'aider. Parce qu'il y a des choses qui doivent se faire au niveau spirituel. Et le diable, il retourne le cœur des gens contre toi. Mais ça, tu ne le sais pas. Donc, tu dois parler au règne des esprits. Il y a des choses, beaucoup de choses. C'est d'abord dans le spirituel pour que cela puisse se manifester dans le monde physique. Ensuite, il y a la prière d'ouverture des portes de bénédiction. Et là, je fais référence au blocage. Ma sœur, tu vis des situations, tu sens que c'est lié à quelque chose de spirituel, des blocages à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu veux entreprendre quelque chose. Tu sens qu'il y a des forces, il y a des forteresses, mais que c'est au niveau spirituel. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais que c'est pas normal, que c'est pas de l'ordre physique. Ma sœur, là, tu dois ordonner que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Psaume 24, versets 7 à 9 déclare « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Tu dois ordonner le déblocage de tes situations quand tu ressens que tu vis des circonstances où tu as l'impression que tu dois forcer pour que quelque chose se réalise. Là, c'est là où tu dois ordonner que les choses se débloquent. Malachie 3, versets 10 à 12 déclare « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Un signe que tu vis des situations de blocage, c'est lorsque tu rêves que, par exemple, il y a des contrôleurs qui te bloquent le passage. Il y a des policiers qui te bloquent le passage. J'avais lu un jour le commentaire d'une personne sur YouTube et cette personne disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle rêvait qu'elle était en train de conduire sa voiture. Il voyait une femme qui barrait son passage. Et je crois que je lui ai répondu en lui disant, en fait, quand tu te vois en rêve en train de conduire une voiture, la voiture en rêve, vous savez, Dieu parle toujours en code dans les rêves. Donc, si vous comprenez les codes, vous allez facilement comprendre le rêve et comprendre la trajectoire de votre vie. Donc, la voiture, ça signifie la vie. Et quand vous vous voyez en rêve en train de conduire votre voiture, Dieu est en train de vous dire que c'est bon signe, que vous êtes au contrôle de votre destinée. Par contre, si vous voyez une autre personne conduire votre voiture et que vous êtes au côté passager du véhicule ou à l'arrière du véhicule, ça veut dire que quelqu'un, alors si c'est une bonne personne, c'est bon signe, mais si c'est une entité démoniaque ou quelqu'un d'autre, vous voyez quelqu'un de votre village, vous voyez quelqu'un de votre village qui n'a jamais eu le permis, qui conduit votre voiture, là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige votre vie spirituellement. Et vous, dans le monde physique, quand vous tentez de prendre des choses, ça ne marche jamais. Donc ça, ce sont les signes précurseurs que vous vivez des blocages. Cinquièmement, la prière de délivrance. Lorsque vous avez un homme fort ou une entité démoniaque qui est ce qu'on appelle dans le jargon spirituel assise sur votre vie. Alors, qu'est-ce qu'un homme fort? Un homme fort, c'est une personne physique ou une entité démoniaque qui veut ou qui tente de tenir en captivité votre vie ou qui détient déjà les clés de votre captivité. Un homme fort, c'est une personne physique ou une entité démoniaque qui cherche à tout prix à détruire la destinée que Dieu a prévue pour vous. Exemple dans la Bible d'un homme fort ou d'une femme forte. Pharaon qui a retenu les Israélites en Égypte pour les empêcher d'entrer dans leur terre promise. Delilah qui a volé la gloire de Samson.
par l'impudicité. Goliath qui a tenu tête devant David. Et toi aussi, ma sœur, peut-être que tu es un homme fort et que tu ne le sais pas. Vous avez des esprits des eaux, des maris de nuit qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée maritale, qui vous empêchent d'avoir une certaine abondance financière, qui vous empêchent d'avoir des relations sociales saines, des entités de famille. Vous voyez dans votre famille que tout le monde, toutes les filles ne se marient pas, ont des difficultés à avoir une situation financière stable. Vous sentez qu'il y a, dans votre lignée familiale, il y a ce qu'on appelle des décrets, des totems. C'est ça un homme fort. Marc 3, verset 27 déclare: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Deuxième signe où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie, c'est qu'à chaque fois que vous avez un travail, une situation stable, il y a toujours un petit problème qui vient détruire cette opportunité. À chaque année que vous avez l'impression que vous serez béni, vous tombez malade, et quand vous tombez malade, ça engendre des problèmes financiers parce que du coup, vous ne pouvez pas travailler. Enfin, c'est tout un domino spirituel. À chaque fois que vous rencontrez un homme qui veut vous marier ou s'engager dans une relation durable avec vous, à chaque fois, il y a un truc qui cloche et la relation est détruite. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça, c'est la preuve qu'un homme fort est assis sur votre vie, comme on le dit dans le jargon spirituel. Exemple aussi, vous priez, vous avez l'habitude de beaucoup prier, mais à chaque fois que vous êtes sur le point de recevoir la réponse à votre prière, vous voyez en rêve des entités démoniaques qui viennent coucher avec vous, qui viennent vous souiller. Et ensuite, quand vous vous réveillez dans le monde physique, vous perdez des choses. Vous perdez des opportunités, vous perdez des circonstances qui étaient propices à votre élévation. Ça, c'est le signe précurseur qu'un homme fort est assis sur votre vie, dirige et contrôle votre vie pour que vous ne puissiez jamais rentrer dans vos bénédictions et dans votre grâce. Ésaïe 26, 13 déclare: Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Il faut détruire ces alliances parce que la présence de ces esprits, elle est faite par une alliance. Mais bonne nouvelle, Jésus a déjà détruit cette alliance sur la croix. Il le dit dans 2 Colossiens 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Ensuite, 6e type de prière, ce sont les prières de désenvoûtement. Il faut savoir qu'à chaque fois que les sorciers ou les agents des ténèbres vous assignent des esprits ou des démons qui vont diriger votre vie, des démons suiveurs, etc., ils déposent une onction démoniaque sur vous, ce qu'on appelle l'envoûtement. Ésaïe 47, verset 9 déclare: ces deux choses t'arriveront subitement. Donc là, c'est Dieu qui parle à Babylone la Grande. Au même jour, la privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Donc ça, c'est dans le verset 9. Ensuite, dans le verset 12, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Donc Dieu nous montre expressément que les sorciers ne travaillent jamais sans les enchantements, les sortilèges, les malédictions. Dans ces trois choses, ces pratiques occultes n'ont aucun effet sur le peuple de Dieu. Les envoûtements sont terribles pour l'individu qui le vit. L'envoûtement peut viser à détruire la vie sociale d'un individu. À chaque fois que tu essaies d'avoir des amitiés, des relations professionnelles, interpersonnelles, stables, tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui repousse les gens. Exemple également, tu as du mal à trouver faveur auprès des hommes. Quand je dis homme, c'est pas le genre masculin, mais c'est homme avec un H parce qu'on a toujours besoin de connexion divine pour réussir dans la vie. On ne peut jamais réussir seul. Les envoûtements visent également à isoler une personne afin qu'elle soit repliée sur elle-même, dépression, anxiété, stress, etc. Donc, c'est très destructeur pour l'individu qui le vit. Il faut savoir qu'à chaque sortilège, enchantement ou malédiction, les sorciers invoquent toujours des démons. Le diable est un falsificateur. Il copie tout ce que Dieu fait. Dans le royaume de Dieu, on le voit dans le livre d'Apocalypse, il y a une hiérarchie. On voit que l'archange Michael, lui, c'est le chef des anges
et il est spécialisé dans le combat spirituel. On voit que l'ange Gabriel, c'est celui qui vient apporter les messages de Dieu, donc c'est un messager. Dans le royaume de Satan, c'est la même chose. Il y a différents types de démons et je vais vous inviter à regarder cette vidéo ci-dessus. Différents types de démons qui sont assignés à différents types de tâches. Par exemple, le démon Astaroth, c'est le démon qui a une odeur pestilentielle. C'est ce démon que les médiums invoquent pour avoir de la clairvoyance et pour avoir la découverte des connaissances qui ne sont pas disponibles naturellement. Donc, quand vous détruisez des envoûtements, non seulement il faut également faire des bains prophétiques avec l'huile d'olive, l'huile sainte, l'huile d'onction, etc. Et aussi détruire le démon qui est à la base de votre malheur. Le démon qui est à la base, parce que ce démon-là, il a une présence. Et c'est cette présence, c'est le motif et la nature de cette présence qu'il faut détruire. C'est très important. Par exemple, j'ai une abonnée de la chaîne qui m'a envoyé un email en me disant que elle ressent qu'elle a des odeurs pestilentielles qui repoussent les gens. Personne n'est en mesure de l'aider, même pas son pasteur de son église. C'est pas une odeur du fait qu'elle a un manque d'hygiène, hein. C'est vraiment un envoûtement qu'on lui a lancé. Et elle sent la miction, c'est-à-dire qu'elle sent l'urine. Elle a beau se laver, elle a beau mettre des parfums, cette odeur pestilentielle ne part pas. Ce qui fait qu'elle n'a aucune relation sociale, elle est isolée, elle vit comme dans une marmite mais sur terre. C'est très dangereux. Donc il faut détruire la présence de ces démons. Une fois que vous détruisez la présence de ces démons, vous brisez les alliances, vous brisez les sacrifices qui ont été faits, tout ce qui a été déposé sur les autels, toutes les conditions qui ont été émises pour pouvoir vous envoûter, là, vous serez libre. Et pourquoi le diable copie sur Dieu, mais en faisant le mal? Voyez dans la Bible, lorsque la parole de Dieu nous dit que Joseph avait l'esprit de l'Éternel sur lui. Et grâce à cet esprit, en contact de Potiphar, son maître, les affaires de Potiphar prospéraient. Alors le diable aussi fait la même chose pour que vous ne puissiez pas trouver faveur auprès des gens qui sont censés vous aider, pour que vous ne puissiez pas avoir de relations sociales stables ou que vous puissiez entrer dans votre destinée prophétique et avoir des bénédictions. On vous colle des démons. Parfois, ce sont des démons familiers, des esprits de famille, ce qu'on appelle aussi des démons suiveurs. Et ces démons sont chargés de faire en sorte que toutes les bénédictions que vous avez, c'est caduque. Septième type de prière, c'est la prière prophétique. On le voit dans Ézéchiel 37. La prière prophétique, c'est tout simplement l'art de donner vie à tout ce qui est mort. Exemple, j'étais dans mon appartement en Normandie, j'ai regardé le ciel et je voyais un avion qui passait. Et j'ai parlé ainsi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi ou comment ça va se faire, mais j'irai au Canada ou j'irai aux États-Unis. En tout cas, je serai en Amérique. Et figurez-vous que 3 ans après, donc c'était en 2018, pardon. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 3 ans après, cette prophétie est arrivée. Un employeur canadien m'a contacté et c'est comme ça que je suis venue au Canada. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai même prophétisé mon partenaire actuel, mon mari. J'ai prophétisé comment on allait se rencontrer, dans quelles circonstances on allait se rencontrer. Quelques mois après cette prière prophétique, j'ai rencontré mon mari dans une circonstance divine. Donc, on a vraiment le pouvoir par la langue de diriger notre vie et d'ordonner comment nous souhaitons réussir cette vie sur terre. Ézéchiel 37 déclare, à partir du verset 9, « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Donc là, on voit que c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui ordonne à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, comment prier. Donc il devait bâtir une armée et c'était l'armée d'Israël. Et donc c'était des eaux desséchées à la base qu'il voyait. Et Dieu lui dit, est-ce que ces eaux revivront? Et Ézéchiel lui répondit, Seigneur, tu le sais. Et c'est là où il lui dit comment prier pour que ces eaux se transforment en une armée d'hommes.
Donc c'est pareil pour toi, ma sœur. Tu vis dans la promiscuité, dans la pauvreté. Tu as le pouvoir d'ordonner que l'Esprit de Dieu ravive tes finances et que tu puisses vivre dans l'abondance financière. Tu as le pouvoir de dire que succès, je te l'ordonne, entre dans ma vie. Car il est écrit dans la loi, dans le livre de Ésaïe 60, que les portes de ma maison resteront ouvertes afin d'y laisser entrer les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Donc tu as le pouvoir d'ordonner comment tu dois vivre ta vie. Comment tu veux que le succès et l'abondance soient ton partage. Ne laisse pas tes ennemis, tes sorciers, etc. ordonner comment par des malédictions, et ça on va en venir après, comment donner des ordres maléfiques à ta vie. Ne permets pas cela, ma sœur. 8e type de prière qui permet à tout élu de Dieu de rentrer dans sa destinée, ce sont les prières de restitution. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cela. Ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification, ce n'est pas parce que tu vis dans la repentance que ta vie va forcément être restaurée. Exemple, tu es une femme, toute ta jeunesse, tu as vécu dans la débauche, tu n'as fait que coucher avec des hommes par-ci, par-là. Tu as un panel d'hommes exponentiel dans ta vie, dans tes relations intimes. Tu as eu un nombre incalculable de liens d'âme. Une personne comme cela ne peut pas aller voir un pasteur et dire « Oui, pasteur, j'ai envie de me marier. » Oui, c'est vrai que tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées, mais tu dois comprendre que dans la prière et dans le cheminement de ta destinée, il y a ce qu'on appelle un protocole. Donc, une femme de ce type, et si c'est toi, ma sœur, je t'invite à suivre ce protocole. Tu vis dans la sanctification, comme je vous l'ai dit, dans les 5 piliers d'un élu de Dieu. Ce sont les prérequis pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'entrer au paradis. Mais c'est pas ce qui va vous permettre d'entrer dans votre destinée. Parce qu'il faut savoir que le diable, quand vous avez eu une vie, je cite un exemple, hein, vous avez couché avec plusieurs hommes, vous avez contracté des grossesses, maintenant vous êtes mère célibataire à cause justement de cette vie passée, là vous devez demander à Dieu de restaurer tout ce que vous avez perdu. Parce qu'il faut savoir que le diable, tel que le dit Jésus, le diable est un voleur qui vient seulement pour piller, dérober. À chaque fois que tu pèches, ma sœur, et dans le monde spirituel, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Un péché, c'est un péché. À chaque fois que tu pèches, le diable te vole une bénédiction. Il est écrit dans le livre de la loi, Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Tu vois la phrase? Et personne ne dise restitue. Ma sœur, le diable t'a volé. Tes petits copains, ils sont en train de prospérer avec tes grâces, avec tes étoiles, parce que tu as couché avec eux, tu as contracté un lien d'âme. Ma sœur, il ne sert à rien de demander à Dieu de te marier. Si tu ne détruis pas les fondements qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois dépouillé de tes grâces et de tes bénédictions, tu dois ordonner la restitution de tout ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Toutes les bénédictions, toutes les grâces, tous les potentiels, toutes les chances que tu as perdues à cause du péché. Tu dois demander à Dieu de restituer cela. Et ce qui va te permettre de restituer cela, c'est parce que, et là on rebondit sur la sanctification, tu vis dans la piété, tu vis dans la pureté. C'est ça ton droit légal. C'est ce qui te permet d'ordonner que Dieu restitue tout ce que le diable t'a volé. Joël 2, versets 25 à 26 déclare: Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a aussi autre chose. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que c'est toi dans ta vie. Par exemple, tu as volé, tu as été malhonnête, tu as acquis des biens de manière malhonnête, tu as eu un commerce et tu faisais exprès de falsifier tes documents pour ne pas payer beaucoup d'impôts, etc., etc. Comme je le vois dans différents panels sur les réseaux sociaux, des gens qui sont victimes de vols parce que telle personne, tel influenceur a propagé des publicités mensongères. Il arrive des fois que nous devons réparer nos fautes. Et ça engage de nous que nous-mêmes, nous puissions restituer à l'autre ce que nous avons volé impunément. Regardons cela dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Zaché, qui était un chef des publicains. Et il était connu pour voler, pour piller. Et lorsqu'il rencontre Jésus, voici ce qui se passe. Luc 19 déclare:
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Versets 8 à 10. Neuvième prière que tout élu de Dieu doit pratiquer pour entrer dans sa destinée, ce sont les prières pour briser les malédictions. Oh là là, ça c'est très important. J'ai eu des exemples de femmes sur cette chaîne YouTube. Par exemple, une sœur qui me dit que oui, Olivia, j'avais un ex-partenaire et quand on s'est séparés, il m'a dit je ne trouverai plus jamais quelqu'un après lui. Parce que cet homme avait une rage monstre contre elle parce qu'elle voulait vivre dans la sainteté, dans la piété et lui, il voulait emprunter un autre chemin de vie. Donc, elle a dit qu'elle ne pouvait pas gaspiller sa vie en Christ pour un homme. Donc, elle a décidé de rompre la relation. Et cet homme l'a mal pris et l'a maudit. Ça, je lui ai dit, ma sœur, ne joue pas avec ce type de paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous n'avez pas besoin d'être un enfant de Dieu ou pas. Même un sorcier peut maudire. On a la preuve dans le livre de Nombre 23 où Balak dit à Balaam comment maudire le peuple d'Israël. Je vous invite à lire le chapitre entier de Nombre 23 qui démontre comment les sorciers font des sacrifices au préalable, des pratiques occultes pour produire des malédictions. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, Dieu n'a point voulu accepter la malédiction de Balaam car tu es tant aimé de l'Éternel. Voilà, Dieu a refusé la malédiction de Balaam parce que Israël était tant aimé de l'Éternel. Et c'est la même chose pour toi, ma sœur. Qui est-ce qui maudit ta vie? La malédiction, ce sont des ordres que les gens émettent sur votre vie. Et parfois, c'est tellement subtil. Par exemple, tu postes une photo sur les réseaux sociaux avec ton petit copain et vous avez l'air heureux, etc. Et les gens disent « Moi, je pense pas que ça va durer. Hein. Ah, je pense pas que sa relation, ça va durer, etc. etc. » Ce sont des malédictions. C'est pour ça qu'on dit le mauvais œil. Ce sont des malédictions, des ordres que les gens avec un mauvais cœur, parce que quand ils prononcent ces malédictions, c'est accompagné d'une onction qu'on nomme des fréquences vibratoires. Il y a l'émotion qui va avec, il y a la fréquence énergétique. À votre contact, à vous, ça prend effet immédiatement. Vous n'avez même pas besoin d'être là avec vos photos. Alors, je plains ceux qui mettent les photos de leurs enfants sur Internet. La parole, c'est la parole. On te dit qu'au commencement était la parole. Dieu, quand il a créé la terre, c'était avec la parole. Donc, il nous a donné ce pouvoir à tout être humain, sorcier ou pas, chrétien, bouddhiste, musulman ou autre. Ça n'a pas d'identité. Masculin, féminin, que tu sois noir, blanc, pakistanais, etc. Un pouvoir que Dieu nous a tous octroyé parce que nous sommes la créature de Dieu. Donc, la malédiction, ce sont des ordres, ce sont des incantations qu'on émet sur vos vies. Voyons ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Ésaïe 8, verset 10 déclare « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Donc, pour détruire les malédictions, déjà, il faut connaître la parole de Dieu et le verset qui permet de briser ce que vous vivez, les malheurs que vous vivez. Exemple pour la malédiction, dans un passage où je vais vous mettre la référence, c'est dans le livre de Galates que Dieu s'est fait malédiction pour nous. C'est pour ça qu'il s'est pendu à la croix. Tel qu'il est écrit que celui qui est pendu au bois, c'est celui qui porte la malédiction. Or, Jésus était crucifié sur la croix, donc il a porté la malédiction à ta place. Donc, tu dois citer cette parole, tu dois citer ce verset dans Galates, et ainsi, c'est le droit légal qui va te permettre de briser la malédiction. Et ensuite, quand tu brises la malédiction, il y a les effets qui vont avec. Donc, par exemple, on a invoqué le démon Ardat Lilith. Ardat Lilith, c'est la démone qui est connue pour éviter que les gens ne procréent. C'est la démone de la stérilité. Donc, si tu as des fausses couches à chaque fois et que Dieu t'a montré que c'était issu d'une malédiction, tu dois détruire la présence de ce démon. Tu dois détruire tout ce qui a été déposé sur les autels, les engagements qui ont été pris, les conditions qui ont été prises pour invoquer la présence de cet esprit démoniaque. Et c'est comme ça que tu briseras la malédiction. Ensuite, dernière prière. C'est la prière pour commander les forces de la nature, pour commander le matin ou encore l'aurore. Vous allez voir que certains individus ne progressent pas dans la vie à cause des malédictions liées aux forces de la nature. Exemple, tu es un Africain, tu as quitté ton continent pour aller
prospérer en Europe. Mais tu te rends compte que tu vis les mêmes circonstances, les mêmes problématiques, les mêmes pathologies que lorsque tu étais en Afrique, voire même pire. Et là, je vais vous donner un des grands secrets du combat spirituel, c'est combattre avec les éléments de la nature. Je vous mets en lien ici toutes les vidéos qui relatent de comment commander les forces de la nature. Je vous ai même mis des prières, je vous ai mis des témoignages, etc. Et surtout des explications qui traitent beaucoup plus en détail ce sujet. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez le pouvoir de contrôler les forces de la nature. Il faut savoir que Dieu, lorsqu'il a créé la terre et tous les éléments, il a mis son pouvoir dans ces choses. Et ce pouvoir, il est neutre. C'est-à-dire qu'il répond à toute voix qu'il invoque. Que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, etc., etc. Car c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il dit dans Genèse 1, versets 26 à 27, que Dieu nous a donné l'ordre de dominer, d'assujettir sur tout ce qui se meut sur la terre. Dominer sur les poissons de la mer, etc. Et tout ça, c'est lié à la nature. La terre, ça fait partie de la nature. L'homme est issu de la terre. Dieu nous a montré dans le livre de Genèse qu'il nous a créés à partir de la terre. Donc, quand quelqu'un maudit la terre, il maudit votre essence. Il fait que vous soyez au Pakistan, que vous soyez en Afrique, au Congo, aux États-Unis, au Canada. Si les sorciers qui connaissent ce secret dirigent votre vie et grâce à leur pouvoir maléfique, ont le contrôle d'influencer les forces de la nature. Parce que en tant qu'être humain, tu ne peux pas t'empêcher d'être au contact de la nature. Tu ne peux pas t'empêcher d'être au contact de l'eau, de l'air. Mais si on te dit, par exemple, Sarah, où que tu sois, j'ordonne à la terre d'être ton calvaire. Où que tu sois, tu vas jamais prospérer. Est-ce que tu peux t'empêcher en tant qu'être humain de ne pas marcher sur la terre? Non, tu es obligé de marcher sur la terre. Et c'est ce que Dieu dit à Job, quand Job murmurait dans son combat spirituel. Dieu dit à Job, as-tu commandé le matin? Il lui rappelle le pouvoir qu'il lui a donné, son autorité spirituelle. As-tu commandé au matin? Il dit dans Job 38, versets 11 à 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? D'où vient l'origine de cette malédiction? Comment est-ce que quelqu'un a le pouvoir de vous maudire? On le voit avec Caïn, lorsque Dieu maudit Caïn parce qu'il avait tué son frère Abel. On le voit également dans Genèse 3, verset 17. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, c'est ça une malédiction. Et c'est sur cette parole et ce commandement que les sorciers utilisent les forces de la nature pour avoir une influence sur votre vie. Mais comme il est dit dans la parole, et ça c'est une très bonne nouvelle, que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Ce qui vous tue, c'est l'ignorance. Les sorciers ont le pouvoir sur votre vie ou les agents des ténèbres parce qu'ils ont une connaissance que vous n'avez pas. Donc, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de vivre dans la repentance afin de constituer une arme puissante face aux traits enflammés de l'ennemi. J'espère que cette vidéo sera un réma pour vous. Et dites-moi en commentaire quelles sont les prières qui vous intéressent en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que je vous ai énoncé aujourd'hui? Et je serai très ravie de vous répondre. Je vous souhaite encore une belle année 2025, pleine de grâce, de faveur et de bénédictions. Et je vous dis à la très prochaine. Bye!